Bernard Demelin, vous êtes à votre 3e livre sur l'informatique. Comment utiliser l'informatique, on va dire, intelligemment, à la portée de tous. C'est votre 3e livre. Jusqu'à présent, c'était pour expliquer l'informatique pour les seniors, pour les gens un peu comme moi qui maîtrisent pas trop. Aujourd'hui, vous changez de sujet, vous parlez des GAFAM et comment éviter les GAFAM. Bon, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que les GAFAM? Oui, alors les GAFAM, c'est un acronyme qui est utilisé dans les milieux entre guillemets autorisés, qui veut dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc les géants américains, on les appelle les GAFAM, c'est eux qui vous piquent toutes vos données au quotidien, tout ce que vous faites, c'est eux qui les ont. Et j'ai voulu m'intéresser à ce sujet. Alors, dans votre livre, vous nous parlez bien sûr de ces GAFAM, de tout ce qui... C'est vrai qu'ils nous apportent quand même beaucoup de choses, parce que ce soit Facebook, on l'utilise aujourd'hui, que ce soit Google, on est habitué à utiliser Google quand on cherche quelque chose sur l'informatique, sur l'ordinateur. Comment les remplacer aujourd'hui? Oui, leur point fort, c'est qu'ils ont réussi à nous faire gober des sites gratuits, très intéressants, très faciles à utiliser. En fait, ils ont capté le client gratuitement, mais il faut toujours avoir en tête que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Oui. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver et connaître les produits qui sont aussi bons, parfois mieux même. On en parlera tout à l'heure, je vous citerai quelques exemples de produits qui sont bien meilleurs que ce qu'on rencontre chez ces gens-là, et surtout qui ne vous espionnent pas, qui ne vous pillent pas vos données, où vous pouvez vivre tranquille, sereinement, en toute sécurité. Parce que c'est vrai que, alors j'ai lu votre livre évidemment avant de venir vous voir. Ah, merci Alain. J'ai beaucoup de questions à vous donner. Les gens qui sont en ligne, on est en direct, peuvent nous poser des questions, si on a des soucis d'informatique. Vous nous parlez par exemple, là j'ai sous les yeux, c'est Qwen, comment on appelle ça? C'est un moteur de recherche identique à Google, mais qui est français. Oui. Et qui ne piste pas. Oui. Alors le principe de ce bouquin, c'est d'utiliser et de mettre en avant des logiciels, des produits d'origine européenne. Et ils sont merveilleux. Quant, par exemple, c'est un moteur de recherche qui est aussi performant que Google, très convivial, très facile à utiliser et qui n'a pas de pub. Et il vous piste pas. Vos données restent chez eux. La fameuse publicité que tout le monde maudit, quand on est sur Internet, quand on est sur YouTube, tout ça, on maudit la publicité, pourtant il en faut. Oui, il en faut parce que pour que les GAFAM vivent. Oui. Mais par contre, ils se nourrissent. Mais c'est uniquement pour ça que vous avez de la pub. Mais vous avez des produits qui savent se financer autrement, qui vous permettent d'avoir une liberté d'action et de pas être pisté quand vous choisissez un aspirateur quelque part, de pas être envahi de publicité d'aspirateur pendant 3 semaines. C'est très facile. On utilise Qwen, en plus c'est Qwen qu'on appelle. Alors Qwen c'est français. C'est français, c'est 100% français. Alors c'est Cocorico là. C'est un moteur de recherche. Je rappelle la définition du moteur de recherche et du navigateur, où là justement Google nous a fait un enfumage dont ils savent faire. La société Google a 2 produits, qui est son navigateur Chrome et son moteur de recherche Google. Moi, je recommande d'utiliser le navigateur Brave, B-R-A-V-E. Alors, on trouve tout ça dans votre livre, on est d'accord. Tout ça, c'est dans mon livre. Il y a toutes les recettes. Le navigateur Brave, avec le moteur de recherche de Quant. Et là, c'est la liberté. Vous pouvez aller sur YouTube sans être coupé par la pub. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, toutes les 30 secondes, pour commencer, vous avez une pub. 30 secondes après, on vous en recolle une autre. On va pas être content, non. Mais j'espère. Alors, c'est un peu pourquoi j'ai fait ce livre. Ce livre, il résulte d'une grosse colère que j'ai piquée. On le voit ici. On peut le présenter. Ce livre, il est parti de 2 faits. Le premier, vous avez tous entendu parler
que Microsoft avait arrêté unilatéralement Windows 10, qui était encore utilisé par 45% de la population mondiale, et ce Windows 10 était bon à la mettre à la poubelle. Non. Autrement dit, quand on utilise un PC uniquement pour voir ses mails, comme beaucoup d'utilisateurs, c'est une bêtise sans nom d'avoir fait ça. Donc, grosse rébellion. Le deuxième qui m'a fait bouger, c'est le cher président Donald Trump. Trump qui n'a pas arrêté de nous donner des coups de pied au derrière, je vais être poli, il a donné des coups de pied à l'Europe, l'Europe se réveille. Et puis ça, c'est un petit caillou que je mets en son pied, bien minime, je vous l'accorde, mais quand même. Il est là. C'est ma petite rébellion. D'ailleurs, je lui dédicace le livre, je lui ai envoyé et je lui ai fait une dédicace spéciale. Pour lui. Pour lui. En profiter, en plus, il est à Evian, il est pas loin. Et oui, voilà, oui. Pour lui envoyer le livre. Alors, quand on parle, là, je vois dans toutes ces questions, vous parlez si on a un ancien PC, par exemple, qui est incompatible, on peut aujourd'hui l'utiliser quand même, on peut le modifier quelque chose, vous l'expliquez dans votre livre. Complètement. J'ai des exemples à citer, alors j'arrête pas de bosser parce que tous mes amis viennent me voir. Récemment, je suis allé chez une amie qui avait un PC qui, entre le moment où elle avait mis son mot de passe et le moment où l'écran de travail arrivait, il s'est écoulé 12 minutes. Ah oui. Oui, c'est quand même là, c'est le cas d'espère. Ça lui a coûté 50 €, c'est le prix d'un disque dur que je lui ai mis. Je lui ai changé Windows par autre chose, et maintenant, quand elle ouvre son PC, elle a même plus le temps de prendre un café. En 5 secondes, il est redevenu neuf. Donc, un PC ancien, ne le jetez pas, on peut le ressusciter très 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 facilement. Alors ça, c'est expliqué dans votre livre. C'est expliqué dans mon livre. Et puis vous avez une association qui peut... Enfin, c'est pas une association, c'est un site internet. Les gens peuvent consulter, s'inscrire et avoir toutes ces informations. Voilà, alors sur le site que j'ai construit, qui s'appelle mon informatique facile, mon trait d'union, informatique trait d'union facile.net. On mettra le lien dans la vidéo. Vous avez une page où vous pouvez vous abonner à une newsletter. En cette newsletter, je la fais tous les mois. Et là, je donne, comme le monde de l'informatique change vite, je donne tous mes derniers petits conseils du jour. J'en donne un seul. Aujourd'hui, pour ceux qui ont un iPhone Apple, et vous êtes envahi par la pub, les coups de téléphone intempestifs, vous mettez une petite application qui n'a pas de publicité, qui n'a rien. Elle s'appelle Bigone, B-E-G-O-N-E, et là c'est le paradis. Plus un seul coup de fil, plus rien. Et ça, c'est valable que pour Apple, par contre. C'est valable que pour Apple. Le modèle pour Android, lui, il n'a plus de pub. Mais chez Apple, c'est... Alors, dans votre livre, là, on a des cibles. Vous avez vos cibles, c'est les PC anciens, incompatibles Windows 11, ceux qui refusent les données personnelles pour pas alimenter les GAFAM, ceux qui refusent la pub, ceux qui s'interrogent sur l'impact écologique aussi, bien sûr. Oui. Pourquoi l'impact écologique? Voilà. Oui. Pourquoi? Alors ça, on n'y pense pas. Je vais l'illustrer par un seul exemple. Savez-vous qu'une entreprise de 100 personnes qui fait des mails tous les jours, qui écrit des mails à ses clients, qui en reçoit, l'émission de carbone, l'équivalent carbone pour un an de cette entreprise, c'est l'équivalent d'un aller Paris-New York en avion. Énorme. C'est énorme. C'est énorme. Les data centers aujourd'hui, pour l'intelligence artificielle, c'est des usines à consommation d'énergie considérables. Donc là aussi, j'attire l'attention dans le bouquin sur des outils qui sont beaucoup moins énergivores. Pour l'IA, je peux en citer une. Pour l'IA, on parle de ChatGPT qui s'est fait une pub énorme. On parle de Claude qui est très en avance, c'est vrai, qui est performant. Mais on a un outil français, Mistral, qui est sensationnel. Et les données restent chez nous, ça consomme beaucoup moins. Chez nous, on a le nucléaire, donc c'est tout vertueux. Tout ça, toutes ces choses-là, le commun des mortels comme moi, on ne sait pas tout ça. On ne sait pas et on découvre dans votre livre. Alors,
vous faites une analogie gourmande, vous faites sourire avec comment classer vos lecteurs, plutôt les utilisateurs de l'informatique. Vous classez, alors il y a les gourmands, les végétariens, les anorexiques, les fast-food et les gourmets. Alors, c'est quoi tout ça? Pourquoi tout ça? Eh ben, alors ça, je l'avais dit dans le premier livre, mais vous vous en souvenez pas. Je ne suis pas informaticien du tout. Je ne connais rien. Je ne connais rien en informatique. J'ai une formation de métallurgiste et tout mon problème que j'ai eu pour ma carrière, c'est quand j'avais à parler avec un informaticien, c'est comme s'il me parlait hébreu. Donc, tout mon travail, c'est de rendre accessible ce langage nébuleux. Alors, j'ai commencé par classer les utilisateurs. Puis j'ai dit, tiens, je vais prendre une image gastronomique. Or, le gourmand, c'est celui qui travaille avec son PC tous les jours, qui pense même plus qu'il est sur un PC. C'est 40% de la population. Ces gens-là m'intéressent pas, ou peu. Et ils n'ont pas besoin de moi. Ils en savent beaucoup plus que moi. Les deuxièmes, c'est les anorexiques que j'ai dit. Alors l'anorexie, c'est ceux qui refusent. Et l'anorexique, c'est souvent les personnes âgées qui disent « Ah, moi, l'informatique, ça m'intéresse pas. J'y comprends rien. Je veux pas y aller. J'ai mon fils qui me fait tout pour moi. » Bon, ça, c'est ceux qui refusent. Ça, c'est 20% de la population. Généralement, les plus âgés. Et eux, mais par contre, ils ont soif de comprendre, généralement. Les fast-fooders, autre vecteur de la nourriture, fast-fooders, c'est les jeunes. Les jeunes, alors, on va dire, ils s'y connaissent. Pas du tout. J'ai eu la surprise de découvrir au fil des années un jeune, pas tous, hein, mais dans 50% des cas, sortis de TikTok et Snapchat, ce sont des billes. Mais vraiment des billes. Donc, c'est une population qui aujourd'hui sont fast-fooders et consomment, et dans 20 ou 30 ans ils vont vieillir, ils vont passer la phase anorexique. Et ils seront touchés par ce qu'on appelle l'électronisme. Et l'électronisme, c'est un fléau du XXIe siècle qui est pour moi aussi important que l'illettrisme au début du siècle dernier. Ça, je milite d'ailleurs pour que alors si je parle aux plus anciens entre nous, je milite pour que dans les villes, on réinstaure une notion d'écrivain public. Et il y avait les écrivains publics du temps de l'illettrisme, et là, on pourrait faire un peu cette notion pour les gens qui sont en difficulté, pour faire leurs impôts, et les trucs à la banque, passer une commande, etc. Et il y a un truc à faire là. J'ai un message, c'est une dame qui dit « Bravo monsieur, votre livre devait être déclaré d'utilité publique. » Ah, merci madame. C'est très gentil à vous, c'est vrai. Voilà. Alors, c'est pas faute de l'adresser à toutes les personnes, ministères ou autres, mais sachez que c'est pas évident de faire connaître l'information. Tout à fait. Oui. Vous avez dans votre livre des pépites, vous appelez ça des pépites. Qu'est-ce que c'est que des pépites? On va en prendre une. Zorin, qu'est-ce que c'est ça? Alors, mes petites pépites que j'ai trouvées en écrivant ce livre, c'est de découvrir des outils européens merveilleux. Alors, vous connaissez tous Word, Excel, LibreOffice, ça. Eh ben, j'ai trouvé mieux. C'est OmniOffice. Omni, O-N-L-Y, Office. C'est un produit lituanien qui, sur le même écran, vous fait les documents que vous connaissez, documents Word, documents Excel, documents PDF. Il vous fait tout, aussi bien que l'ouvrier Microsoft, gratuitement. Gratuitement parce que, alors, j'ai dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Non. Eux, ils ont un modèle gratuit pour le particulier, mais c'est financé par la vente aux entreprises. Et le grand public en bénéficie. L'autre pépite que j'ai découvert, c'est celle qui remplace Windows. Je vous ai dit tout à l'heure que Microsoft, j'avais une grosse dent contre eux, donc j'ai cherché comment le fusiller, et j'ai trouvé un produit sensationnel qui s'appelle Zorin, Z-O-R-I-N. Alors c'est du Linux. Alors Linux, ça fait peur, donc je le dis, mais je le ferme tout de suite. Mais quand vous installez Zorin, la première chose qu'il vous demande, c'est de vous dire
est-ce que vous voulez que votre écran ressemble à Windows? Est-ce que vous voulez qu'il ressemble à Apple? Il vous demande comment vous voulez votre écran. Et ça date et se met dans ce que vous aimez. Ce produit, il est libre de droit. Ils le font payer aussi aux entreprises. Et il est tellement riche, ce produit. Ils ont une version qu'ils font payer 45 €. Et franchement, vu le beau travail qu'ils ont fait, ça mérite de dépenser ces 50 € pour que cette entreprise vive. Il y a Brave aussi, c'est quoi? Brave. Alors oui, Brave, c'est l'autre pépite. Alors, j'ai touché un mot tout à l'heure. C'est un navigateur. C'est un navigateur qui, pour moi, remplace comme Firefox ou Opera. Comme Firefox, comme Opera, comme Chrome, qui lui est son pub. Alors lui, comment il se finance? Ils ont trouvé une astuce qui est intelligente. Ils ont, pour nous, grand public, ils ont le module gratuit. Mais ils font aussi ils ont un service de crypto-monnaie. Donc, et c'est la crypto-monnaie qui finance les services gratuits pour le grand public. Voilà. Ils ont trouvé un biais. C'est des gens qui ont réfléchi, qui ont eu un business model intelligent. Comment rendre service aux gens? Comment financer intelligemment sans nous pomper tout ce qu'on a à nous pomper. Dans mon bouquin, je passe une trentaine de pages à vous énumérer tout ce qui file de chez vous. C'est incroyable. J'imagine. Et donc, un vieux PC, vous êtes capable, un PC qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui a du mal, qui est essoufflé quand on l'allume. Mon plus vieux, c'est 16 ans. Ah oui. J'ai ressuscité un PC de 16 ans. Ah, ça, c'est pas courant. Bon, j'avais un Apple, moi, mais par contre, il a 30 ans, donc je vais pas vous l'amener. Je l'ai donné à un musée, par contre. Ah oui, c'est vrai. 30 ans, oui, dommage, j'aurais bien pris. Les premiers Apple, comment je fais ça? Il avait un nom, d'ailleurs, qui était portable. Voilà. Ah oui. Avec une mémoire vive de 1 méga. Ah bah oui. Oui, à l'époque. Hein. Ah, ça, c'est dommage. Mais... Si vous avez connu avant, ouais. Voilà. Et puis, alors, ce livre, on le trouve, parce que, ça m'a fait sourire parce que, bon, on parle des GAFAM, donc dans les GAFAM, il y a Amazon, mais par contre, votre livre est sur Amazon, bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que vous privilégiez les libraires. Oui. Vous avez que votre livre soit chez les libraires, surtout. Le livre est commercialisé dans toutes les librairies, sur les sites de vente. Oui, bien sûr, il est partout. Il est chez Amazon, chez Apple, mais il est aussi sur des sites français, comme la Fnac. Voilà. Si vous allez sur mon site, d'ailleurs, il y a un petit lien en bas. Si vous cliquez, pour ceux qui n'ont pas de libraire à proximité, vous cliquez sur ce lien et vous le prenez en France. On peut vivre, le gros message, on peut vivre en Europe, on a des outils fabuleux, on n'a pas à rougir de ce que nous font les Américains, on a tout ce qu'il faut, et ce qui est, j'allais être grossier, quoi je vais le dire, il faut qu'on soit un peu plus couillu, et ça ira beaucoup mieux. Il faut pas aller en vacances aux États-Unis, vous, parce qu'on aura des soucis. Il est fort possible. Je vais être comme Thierry Breton à ta dit de séjour. Bernard, écoutez, je vais vous remercier quand même pour toutes les informations. On va revoir un peu votre livre une dernière fois. Alors, c'est le 3e livre. Le premier, c'était le numérique, c'était plutôt l'informatique, je crois, pour les seniors. Oui, le premier, c'était numérique, mode d'emploi pour les seniors. Voilà, où on apprenait, les seniors ou les autres d'ailleurs. Et les autres, parce que oui. Bon, les jeunes, le second, il est d'ailleurs rupture de stock. Donc, il a été réédité en plus gros. Alors, mon éditeur m'a demandé de le refaire en plus gros. Celui-ci, c'est donc le 3e. Je vous annonce déjà la sortie, j'espère, en octobre, novembre, si tout va bien, du prochain, qui est l'intelligence artificielle pour les seniors et les autres. On trouve, alors si vous allez dans une librairie, vous allez trouver plein de bouquins sur l'IA. Ça, il y en a plein. Sauf qu'ils sont tous destinés aux professionnels. Voilà. C'est la fuite en avant sur la technologie, alors qu'il existe, il y a un moyen d'utiliser l'IA très très intelligemment, économiquement, avec des produits européens, là aussi. J'ai une dame, Josie, qui nous dit « Bravo monsieur pour votre travail. Je suis encore sur Windows 10, car mon PC ne prend pas la version 11. » Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette dame? Alors, cette dame, d'abord, elle lit mon livre. Voilà. Et déjà, puis, au chapitre, au chapitre, si elle est sur la région, je lui fais volontiers,
gratuitement bien sûr. Voilà. Mais en lisant le bouquin, elle vire Windows, elle met Zorin, et puis le PC est reparti pour 20 Zorin. ans avec Zorin. Donc, à la place de Windows. Mais comment on fait pour virer? Si on vire Windows, il n'y a plus rien. Alors, petit tuto rapidement. Allez. Première chose, on sauvegarde tout son PC. Toutes vos données, vous les mettez de côté. Ensuite, vous allez télécharger Zorin sur une clé USB. Et une fois que vous avez votre clé USB, vous la mettez dans le PC. Et là, il y a un petit tour de passe-passe suivant la marque. Mais là, je vous dis tout. Généralement, c'est avec la touche F12. C'est expliqué dans le livre. C'est expliqué dans le livre. On installe le Zorin qui est sur la clé. Il vire lui-même Windows. Et vous repartez avec un PC neuf. Et vous êtes reparti pour 10 ans tout tranquillement. Le temps de travail pour faire ça, pour un non-initié, une demi-heure. Ah oui. Ouais. La seule recommandation que j'irais en plus à cette dame, c'est de, quand même, l'élément fondamental, c'est de changer son disque dur, parce qu'elle a sûrement un disque dur mécanique, c'est un disque dur qui tourne et qui chauffe. Oui. Donc ça, il faut le virer et mettre à la place un disque dur, ce qu'on appelle un SSD. Un SSD, c'est un disque dur fixe, ça coûte 50 balles, et pour 50 balles, vous avez un PC qui est reparti pour 10 ans. Alors, Josie, toujours, vient de me dire, je viens de commander le livre. Ah. J'écoute attentivement, je suis près de Manosque. Alors, je pense que Bernard n'ira pas en vacances aux États-Unis, mais s'il va sur Manosque, écoutez, regardez, on mettra quand même les coordonnées de son site, hein. Oui. Et puis vous avez une page Facebook. Oui. Oui, j'ai une page Facebook, voilà. mais je sais pas ma tête de contact avec Bernard, si vous avez un conseil, je pense qu'il vous les donnera. Il est tout à fait, il se bagarre contre ce matériel américain. Oui, on est capable de faire français, du moins européen, mais puis français aussi, bien sûr. C'est devenu presque un sacerdoce, mais à toute petite échelle. Hein, Bon, eh bien, écoutez, Bernard, je vais vous remercier. On regarde encore votre livre une dernière fois. Le numérique sans GAFAM. Donc, on parle de numérique, c'est l'ordinateur, c'est le téléphone, enfin, c'est les PC, c'est tout. Ouais, c'est tout, voilà. Oui. Le numérique sans les grands GAFAM. Voilà, il nous a dit tout à l'heure. Donc, c'est Google, Amazon, Facebook. J'essaie de tout faire. Microsoft et Apple. Et Apple, voilà. Et donc, avec ce livre, on est capable de se débrouiller. On est capable de se débrouiller et de donner une seconde jeunesse à un ordinateur. Voilà. Et puis, bien sûr, on va voir que le prochain livre, c'est sur l'IA. C'est sur l'IA pour les seniors qui vous explique qu'est-ce que c'est que l'IA. Sachez que l'IA existe depuis 1952. Je vous expliquerai l'histoire la prochaine fois. On va faire un teaser. Je vous raconterai l'histoire de l'IA en 1952 et ce qui s'est passé. Et puis donc j'explique comment on l'utilise au quotidien, comment les seniors peuvent s'en servir. Allez, je vous donne un petit exemple. Moi, tous les matins, quand je me lève, mon IA me fait ma revue de presse sur les journaux que je veux. Voilà. Tous les matins, j'ai ma revue de presse qui sort. Et je choisis les titres que je veux de la revue. Donc ça, c'est l'IA. C'est l'IA, oui. Bon, Josie est toujours là, elle a un SSD. Elle dit, je me mettrai en relation. Oui. Merci beaucoup de votre gentillesse. Eh bien, avec plaisir. Eh bien, nous, on vous remercie aussi. C'est toujours intéressant de parler avec vous. C'est votre passion. Vous avez votre passion, c'est les voitures anciennes. Oui. Formidable. Il est passionné, ce monsieur. On se revoit dimanche. On se voit dimanche, puisqu'il y aura une grande fête avec des vieux véhicules à Caige, pas très loin d'ici. Oui, pour les Savoyards, rendez-vous à Caige. Il y a un truc formidable. Et puis, on pourrait parler numérique aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci bonne à vous. journée à tous. Merci à vous. Merci.